Voilà, bienvenue à ce tutoriel qui porte sur la présentation de l'application Expressoft. Expressoft est une application qui permet de gérer les entités ou alors les entreprises faisant dans la livraison des colis. On a fait ici une application à la carte qui a été spécialement taillée sur mesure pour une entreprise bien précise. Alors là, nous allons simplement présenter notre menu. Alors, nous avons ici fichier et quand nous cliquons dessus, nous avons à propos. À propos ici, c'est là où on renseigne les informations sur la présentation de l'entité qui fait dans la livraison des colis. Donc, on peut avoir la raison sociale, son sigle, son adresse, etc. Donc, c'est ici où on renseigne les informations qui sont propres à l'entité. Ensuite, maintenant, nous allons dans structure. Structure nous présente tous les éléments dont on aura besoin pour pouvoir faire ou alors créer nos bons de livraison. Nous avons par exemple client. Dans client, nous avons les divers clients que nous avons eu à créer, que voici. Cette fiche nous permet de créer les différents clients. Nous avons ici nouveau, justement pour ça. Nous avons aussi modifié qui permet de modifier une fiche client. Nous avons la commande supprimer qui permet justement de supprimer. Et nous avons la commande imprimer qui va nous permettre d'avoir un aperçu de l'ensemble des clients. Bon, si nous cliquons là sur nouveau, nous avons une nouvelle fiche vierge qui s'ouvre et nous pouvons donc renseigner les informations qui ont trait à ce client. Si nous cliquons sur modifier, nous avons le client CL1. En haut, voici la fiche client code CL1 qu'on a ici. On peut spécifiquement renseigner la photo de ce client en cliquant sur modifier, par exemple. Ça va nous donner une image quelconque, quoi. On va mettre une image quelconque là. Une image a été mise et on clique sur valider. Vous voyez que quand vous avez cet aperçu là, vous pouvez maintenant cliquer sur imprimer. Et nous avons la fiche personnelle client qui apparaît avec toutes les informations qui ont trait à ce client. Voilà. Et au niveau de cet aperçu, nous avons l'onglet aperçu qui permet de gérer tout ce qui va porter sur l'aperçu. Nous avons l'onglet imprimer qui permet de sélectionner les imprimantes, de définir ici, ça sera peut-être en couleur ou noir et blanc. Nous avons l'onglet exporter qui est un onglet très important qui permet soit de faire des duplicata, soit d'exporter notre format d'impression au format Word, Excel, PDF, HTML, XML, etc. Ici, c'est lorsque nous avons un format, une zone d'impression très grande et que nous voulons rechercher un élément précis. Et nous avons les annotations qui permettent de mettre des insignes spécifiques sur les informations de notre format d'impression. Voilà. Donc, nous avons déjà notre fiche imprimée et le reste, ce sont les différents champs de la fiche client. Voilà, donc ça c'était la présentation sommaire, vraiment très sommaire de client. Bon, nous avons client, nous avons des destinations, ça nous permet effectivement de créer nos différentes destinations. On peut les modifier, les supprimer et même imprimer la liste de nos destinations que voici. Nous avons les différentes destinations et nous avons aussi les colis. Donc, on doit enregistrer au préalable tous les éléments qui sont destinés à être livrés. Là, par exemple, si nous cliquons sur modifier, nous avons les informations qui portent sur le colis. On peut aussi y mettre une image. On a la référence, la désignation, le conditionnement, unité de poids, poids, date de création, etc. qui sont les éléments automatiques pour la date de création et la date de la dernière modification. Bon, là, c'est exactement le même menu que les autres éléments. Là, nous avons imprimé qui nous permet d'avoir la liste des différents colis que nous avons eu à créer. Bon, une fois que nous avons le colis, on peut aussi définir le mode de livraison qui respecte. Nous voyons que cette boîte de dialogue a exactement les mêmes boutons que les autres éléments. Voilà. Bon, une fois que nous avons fini avec la structure qui va nous permettre de renseigner, de créer, de modifier tous les éléments qui vont rentrer dans la détermination de dans la détermination et la conception
de notre bon de livraison, nous allons maintenant aller dans traitement bon de livraison. Lui, dans cette commande, nous allons effectivement créer notre bon de livraison. Vous voyez que là, nous avons déjà des bons de livraison qui ont déjà été créés. Et on a les mêmes commandes ici, nouveau, modifier, supprimer, imprimer. Et en plus de cela, nous avons d'autres commandes ici en bas que nous allons, dont nous allons nous attarder. Bon, nous avons la commande modifier, que voici. Voilà l'ensemble des éléments qui rentrent dans le bon de livraison. On a la référence, la date de livraison, le client, le mot de livraison, etc. Par exemple, dans le client, nous avons un menu déroulant qui nous sort l'ensemble des clients que nous avons eu à créer. Nous avons le mot de livraison, on a aussi un menu déroulant qui nous permet de voir tous nos modes de livraison. Et à côté, nous avons le nouveau client, nouveau mode, nouveau destination qui nous permet simplement de créer en cas de besoin un nouveau client si nous rendons compte qu'il n'existe pas encore dans cette liste. Bon, nous avons heure de départ, heure d'arrivée, complément d'adresse, etc. total. Bon, calcul de la TVA avec calcul, sans calcul, etc. On peut dans total hors taxe renseigner. Ici, il s'agit du prix hors taxe de la prestation. Et ici, il s'agit de renseigner si ce prix est taxable ou non, donc c'est-à-dire avec TVA ou sans TVA. Et on renseigne ici le taux de la TVA. Et le montant de la TVA sera systématiquement calculé, ainsi que le montant TTC. Ça veut dire que par exemple, si je mets ici 18%, voilà, et qu'on redétermine là et là, on a un calcul automatique de la TVA. Bon, je vais remettre comme c'était. Voilà, 19,25%. Et ici, on peut mettre une observation précise par rapport à notre bon de livraison et on valide. Bon, ça c'était l'option modifier. On peut supprimer un bon de livraison. On peut aussi imprimer ici. Ça nous permet d'avoir simplement la liste des bons de livraison que nous avons eu à créer. Il s'agit ici des en-têtes des bons de livraison, la liste des en-têtes des bons de livraison. Bon, maintenant, pour chaque bon de livraison, maintenant, nous devons préciser les colis qui ont été effectivement livrés. Alors, on va cliquer sur ce bouton gérer les colis qui va nous permettre de rentrer dans une autre boîte de dialogue où on peut gérer les différents colis. Vous voyez que ici, nous avons implémenté 2 colis. On peut supprimer ou alors on peut ajouter un nouveau colis simplement en validant la liste des colis, en renseignant ici la quantité, disons 60, on clique sur ajouter et voilà. Et en cliquant sur imprimer, on peut avoir ici le bon de livraison, des informations d'en-tête et les éléments qui ont été effectivement livrés. Donc là, il s'agissait là de la gestion du bon de livraison. Maintenant, pour chaque ligne de bon de livraison, on peut avoir, en cliquant simplement là, ça nous permet d'avoir les informations sur le client à qui nous avons livré. C'est pas compliqué. Et si on sélectionne par exemple cette deuxième ligne, vous voyez quand vous mettez le bouton, sans rien dire, il y a une info bulle qui nous dit que c'est qui nous dit ce à quoi ce bouton sert. Fiche mode lié au bon de livraison sélectionné. Donc si on clique là, on aura le mode de livraison qui a été utilisé pour ce bon de livraison précis. Voilà. Donc pareil pour la fiche destination. Une fois qu'on a fini de créer nos bons de livraison ainsi que de renseigner les colis qui ont été effectivement livrés, nous pouvons aller dans état qui va nous permettre d'imprimer maintenant l'ensemble des bons de livraison. Ici, référence, date et la particularité c'est que nous avons ici les critères de sélection. Par exemple, on peut vouloir sélectionner tous les bons de livraison qui se rattachent au client CL1 que voici. Vous voyez que tous ces bons de livraison sont rattachés à un même client. On peut vouloir sélectionner les bons de livraison qui concernent le client CL1 et pour lesquels on a utilisé le mode de transport R1. Vous voyez que ça nous permet, grâce aux critères de sélection, de spécifier, d'affiner le choix de nos différents bons de livraison. Et on peut comme ça ici imprimer, comme nous voyons là, avec toutes les options d'impression que nous avons ici en haut. Voilà.
Bon, il s'agit là d'une petite présentation sommaire de cette application à la carte qui permet comme ça de gérer la livraison des colis. Bon, dans l'espoir que cette petite présentation a eu à vous édifier, nous espérons que vous allez pouvoir bien utiliser l'application Expressoft. Merci.